de la verdure surgit les toits de la couverture de l'abbatiale de Conques et le village, situé dans un site remarquable. Ce village et cette église étaient très fréquentés par les pèlerins qui se rendaient à Saint-Jacques-de-Compostelle. Charmant, n'est-ce pas? C'est un bourg animé, avec un restaurant, magasin de dentelle, etc. Nous sommes en plein cœur du village. Tout près de l'abbatiale Sainte-Foy, qui date du XIe et du XIIe. Et nous pénétrons à l'intérieur. Intérieur sobre et austère s'il en est. Très haut, 22 mètres, sans décoration. C'était l'édifice religieux typique des pèlerins à cette époque. Le chœur. Faisons le tour extérieur de cette église pour regarder le type de construction de cette époque. C'était costaud, massif et solide. Toujours cette pierre chaude de l'Aveyron et ses couvertures en lauze. Ensemble, on ne peut plus harmonieux. Revenons au centre et grimpons dans la partie haute de Conques. On a un coup d'œil plus général. Toujours cet ensemble pierre et lauze. Une maison magnifique aux belles roses. Ce qui m'a le plus impressionné dans ce village, c'est les couvertures. Je les trouve admirables, très belles et en parfaite harmonie avec les constructions. Toutes ces formes de toiture sont superbes. Et les lauses, alors quelle merveille! Et voici maintenant la perle de notre voyage, Belcastel. Village médiéval avec son château féodal restauré par l'architecte Fernand Pouillon. Toujours la Belcastel au bord de la rivière avec le pont gothique tout à fait dans le fond. Et l'Aveyron. On va rapprocher d'ailleurs tout doucement. Voilà. Au début de son courant. Très joli site. Il est poissonneux.
Le village est dominé par le château. Les maisons ont été bien rénovées. C'est un site enchanteur qui nous a plu énormément. C'est très agréable de se promener dans un village si joli. C'est un enchantement. Empruntons le pont en dos d'âne qui nous mène de l'autre côté de l'Aveyron, vers l'église, qui est du 15e. Et de là, on a une très belle vue sur l'autre partie, la partie principale d'ailleurs, du village, toujours avec le château dominant. Un gros plan sur le pont gothique. Tous les villages que nous avons visités ont leur pont gothique. Repassons le pont et l'autre rive pour retrouver l'Aveyron et quitter ce village pour trouver dans la banlieue quelques petites maisons isolées. Nous quittons ce lieu enchanteur pour rejoindre la haute vallée du Lot, appelée vallée d'Olt, et plus particulièrement Saint-Geniez d'Olt. Très joli village où se déroulait une course cycliste, d'où le bruit de fond que vous entendez. Ensuite, sur les deux rives du Lot, et bien sûr, ces deux quartiers sont réunis par un joli petit pont. Au fond, l'église des Pénitents. Et à droite du Lot, la partie ancienne. Avec des maisons à colombage. Un beau portique au rez-de-chaussée et qui se répète à l'étage avec l'encadrement des fenêtres. Ici c'est l'ancien cloître qui est maintenant l'hôtel de ville. Que nous quittons pour rejoindre Sainte-Eulalie-sur-Olt. Village médiéval où il faut bien beau flâner. En passant d'ailleurs devant de belles demeures. Ce village aveyronnais a un charme indéniable. Voilà un bel ensemble. Et l'ancien château, dont subsistent quelques tours ou tourelles comme celle-ci. Voilà la plus importante.
relatif, et un blason de pierre au bas d'une belle fenêtre Renaissance. Ah, il va m'écraser celui-ci. C'est vraiment un plaisir de découvrir ces belles demeures restaurées. C'est l'église octogonale, le lot et au fond les vestiges d'une pile d'un pont romain ici. Nous sommes maintenant à Sauveterre sur Roueg dans les couverts. Les entrées dans la cité s'effectuent par ces portes donnant accès aux rues, dont les maisons à encorbellement et colombages sont très belles et caractéristiques du style médiéval. Une belle entrée. Et nous arrivons à la place centrale, appelée plus couramment Bastide. Cette place est bordée de couverts aux voûtes ogivales du XIVe. Un vieux puits, un calvaire au centre de la place. En nous promenant sous les couverts, nous avons de belles vues fleuries sur cette place. Un dernier regard sur cette bastide, puis sur l'église de Nocelles, remarquable avec ses deux tours et son clocher vrillé. Et nous arrivons à Albi, cité fascinante s'il en est. Les ponts, l'ancien et le plus récent. C'est le quartier qui est situé de l'autre côté du Tarn, avec un pont du 19e qui le réunit au centre-ville. Le clocher de la cathédrale Sainte-Cécile et le palais de la Berbie, qui abrite d'ailleurs le musée Toulouse-Lautrec. Avec ces gracieuses japonaises en costume traditionnel, nous allons visiter les jardins dessinés à la française. Ils sont magnifiques. Ils sont situés sur une terrasse qui surplombe le lot. Retournons vers la cathédrale, toute rose, conçue comme une forteresse, date du XIIIe. Le logement dernier
et les orgues. Sublime. La peinture supplée à l'absence de sculpture. Le maître-autel. Et la grande voûte de la nef. On aperçoit le gibet. Voilà, qui se développe tout doucement. Et la partie absidiale. Nous sommes à l'intérieur du gibet. Le gibet, c'est la clôture qui ferme le chœur. C'est une dentelle de boiserie flamboyante. Motif enlacé, arc. C'est joli, vraiment joli. Et on en perd les sculptures. Notre promenade dans ce déambulatoire nous laisse admirer les statues de personnages de l'Ancien Testament, Judith, Isée, Jérémie, Esther, etc., qui sont des chefs-d'œuvre de la statuaire du Moyen-Âge. Et pour finir notre visite, le martyre de Sainte-Cécile. Quittons la cathédrale et le palais de la Berbie pour découvrir la vieille ville. Hôtel de ville, rose et mignon. Et l'hôtel de Rennes du 14e. Demeure Renaissance aux deux galeries superposées, tour d'angle. Et ce qui est remarquable, les meneaux des fenêtres, galbés d'une façon féminine. Un grand plan. Et nous passons à la maison du pharmacien, qui est du 16e. C'est typique du style albigeois, briques entrecroisées et colombage. Son enseigne. Et la maison de vieille Albi avec son étage en encorbellement. Toujours briques et bois. Cette Albi la rouge, couleur des briques et des pierres. La tour au pont sur le Tarn. Rouge bien entendu, comme toutes les constructions. Une gabarre vient d'accoster. Et nous empruntons ce pont du 19e pour rejoindre Gaillac et notre hôtel de la Verrerie, aménagé dans une ancienne filature, puis verrerie. Le bâtiment principal, l'entrée, et un très joli coin pour dîner les soirs. Un parc de détente avec piscine et, chose plus rare, une bambouseraie. Renette est sous la pergola. Et les ruines des anciens bâtiments sont judicieusement aménagées
et fleurie pour notre plus grand plaisir.